Bonjour, vous écoutez le podcast de la maison Firmenich qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la maison Firmenich et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute! La vie de Maryse Salamagne est comme la palette d'un peintre, colorée, variée, subtile, tout en nuances et en relief. Ça tombe bien, son métier de parfumeur est également à l'image d'une palette d'odeurs et de parfums. Contrastée, enthousiaste, curieuse, riche en émotions et en matière. En tant que parfumeur principal au sein de la maison de composition Firmenich, Marie crée comme une artiste en faisant appel aux arts qui l'accompagnent dans chacune de ses créations. Plongeons avec elle dans cette palette créative qui nous dévoile son univers sensible et généreux, ou plutôt son univers où s'entremêlent le goût du beau, de l'art, de l'image, la passion des matières, des couleurs, des odeurs, bref, d'un certain esthétisme. Bonjour Marie. J'ai cité que vous étiez parfumeur principal. Qu'est-ce que ça veut dire au sein de la maison Firmenich ? Être parfumeur chez Firmenich, c'est avant tout avoir la grande chance d'avoir accès à de nombreux briefs variés, d'avoir accès à des gens qui sont curieux, vifs, passionnés, et de pouvoir s'exprimer grâce à une palette de matières premières naturelles et synthétiques extrêmement riches. En 3 mots, qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail au quotidien ? La liberté, la rigueur, la passion. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? Cette passion que je viens d'évoquer, la recherche, être parfumeur, c'est sans cesse chercher, se remettre en question, éprouver, avoir des sentiments riches. C'est quand même une journée de parfumeur, il faut se dire que ce n'est jamais monotone. On a un petit moteur en nous qui nous anime et qui nous fait nous lever, mais on ne saura absolument pas comment va s'écrire cette journée. On va plonger dans cette page blanche, puisque vous dites que vous ne savez pas de quoi est fait chaque journée, mais cependant vous avez dit « La peinture est ma première source d'inspiration ». Il existe une résonance entre couleurs et odeurs, et les couleurs sont très importantes dans ma formulation. Vous ne peignez pas, je crois, mais dans la peinture, il y a quand même une certaine nourriture. En quoi ? J'ai depuis toujours associé les odeurs aux couleurs. Et ça fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose que je fais de manière assez spontanée. Je ne peins pas, mais j'ai dessiné, j'ai peint. À tout moment, lorsque je découvre une nouvelle matière, vous voyez une couleur. Je vois une couleur et je la mémorise grâce à ça. Je vois une couleur, je vois une matière. Je vois peut-être un moment de ma vie, un souvenir, un voyage. Donc, quand je vais l'utiliser, cette matière première, tout de suite, elle va prendre vie dans mon esprit grâce à des images et des couleurs. Vous avez identifié comment et où et quand ce don, peut-être, on peut appeler ça comme ça, est arrivé ? Enfant, j'étais non pas passionnée par les parfums, j'étais sensible, mais j'étais passionnée par l'odeur du quotidien. Ce qui pouvait se traduire par respirer avec passion le mastic, aller gratter la terre dans le fond du jardin et garder un peu de terre sous mes ongles, respirer l'odeur du pain chaud. S'il pouvait être un peu brûlé, je le préférais. Ouvrir discrètement la porte de la voiture pendant qu'on allait à la station-service faire le plein pour l'odeur de l'essence. Énormément d'odeurs diverses et variées. Et assez jeune, j'ai compris la puissance de l'odeur. Donc vous avez constitué très tôt ce qu'on appelle votre bibliothèque olfactive d'odeurs, mais du quotidien, sans savoir que ça vous servirait plus tard en parfumerie. Absolument, absolument. Et j'ai été vraiment stupéfaite, subjuguée par la puissance de ce sens et la puissance qu'il avait de pouvoir nous transporter. Il y avait ce côté évasion qui nous faisait nous voyager, que j'avais certainement moins au travers de la musique. Et je me suis dit, ce n'est pas contrôlable. Pour autant, ça génère une émotion très forte. Et alors le lien avec les couleurs, il est arrivé à quel moment ? Il est arrivé, je pense, à l'ISIPCA, parce que lorsqu'on apprenait nos gammes, nous avions une professeure qui nous incitait à associer odeur et couleur pour les mémoriser, ou odeur et musique. Voilà, il fallait que nous trouvions nos techniques. Très naturellement, je me suis tournée vers les couleurs. Et vers les artistes ? Et vers les artistes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns qui sont dans votre palette
coloriste. La gamme est évidemment extrêmement variée et en fonction de la matière, on se tourne vers des artistes plus ou moins joyeux, sombres, abstraits, réalistes. Donc ça peut aller dans des clairs-obscurs vers Vermeer, dans des notes plus brutes vers un Basquiat. J'aime la douceur de sculpteurs comme Rodin. Tout ce qui peut avoir à la fois une couleur, une lumière, une texture, un mouvement, fait que ça m'aide à donner vie à ces matières premières. Et vous imaginez aussi les odeurs avec vos mots sur vos petits carnets. Vous écrivez des mots, encore des mots. L'écriture vous permet de poser des odeurs sur du papier et de pouvoir les visualiser comme un rituel. Une odeur ne correspond pas à une note. Vraiment, je vois en elle des kaléidoscopes. Quand je sens une odeur, j'ai à cœur de prendre un petit carnet, ce dont vous parlez, une plume, et le plus vite possible d'essayer d'attraper ces émotions que je ressens. Elles peuvent être vraiment multifacettes. Donc, je peux tout à fait noter sur une même note une odeur de pain, une odeur de résine, une odeur salée, brûlée, mazout. Voilà, ça peut être vraiment une multitude de notes. Et grâce à ça, évidemment, on les mémorise. Mais au-delà de ça, très souvent, on s'aperçoit que ça peut être des points de départ d'où peut jaillir une idée. Et j'ai tendance à décrire les odeurs dans un sens, comme ça, en leur donnant comme une fiche, une carte d'identité, et inversement, à reprendre ces identités et à les noter inversement en me disant, eh bien, l'odeur de la sève, pour moi, c'est telle matière. Il y a un côté un peu alchimiste aussi, et qui joue entre les odeurs, les mots et les matières. Oui, sachant qu'être parfumeur, c'est accepter de ne pas avoir de règles toutes faites. Il faut accepter d'être surpris. C'est ce qui fait aussi la beauté du métier. Mais il n'y a pas de grandes règles établies, et heureusement. Vous avez parlé d'inspiration, on la sent très incarnée en vous. C'est aussi une question de vécu, de parcours, d'expérience, d'expertise, de pratique. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le groupe ? J'ai rejoint Firmenich assez tôt dans mon parcours, puisque j'ai commencé mes classes dans une maison grassoise, j'étais Charabot, auprès d'Anne Flippo, et où j'ai appris les gammes, qui étaient très très beaux, parce que moi je suis pas du tout issue de ce milieu grassois. Donc ça m'a donné cette chance de découvrir qu'était une maison grassoise. Et de très belles matières premières. Assez rapidement, Firmenich m'a contactée. Et pour moi, ça a été une évidence. Je ne me suis même pas posé la question. C'était ça. Je trouvais que c'était une immense chance de pouvoir rejoindre cette très belle maison et de rejoindre le groupe de parfumeurs qui était, à mes yeux, la perfection. J'étais impressionnée. Je pense qu'il y avait certainement en moi beaucoup de peur, d'appréhension. Mais je trouvais ça tellement grisant de pouvoir aller apprendre à leur côté. Avec le mot-clé que vous avez cité tout à l'heure, qui est la liberté, oui. La liberté d'expression. Et pour terminer sur ce thème artistique, vous allez nous raconter le projet musical que vous avez initié. De quoi s'agit-il ? Firmenich a décidé de nous faire rencontrer avec Woodkid, Johan Lemoine, qui est un artiste multifacette, brillantissime, afin que nous puissions découvrir nos univers respectifs et à l'issue de cette rencontre, créer un parfum à 4 mains. Donc je me suis plongée dans l'univers de Johan. On a eu une rencontre très belle parce que très simple, avec beaucoup de spontanéité. De la même manière qu'il m'a ouvert la porte de son studio, il est venu aussi chez Firmenich et j'ai pu lui faire sentir plein de notes pour essayer de cerner aussi son univers et le faire parler au maximum. Créer un parfum, c'est aussi ça, c'est libérer la parole et essayer de saisir un regard, un sourire instantané. Nous avons beaucoup échangé sur certaines matières. J'ai aussi observé les photos qu'il avait pu prendre lors de ses voyages, l'univers dans lequel il se trouvait au moment où on se parlait. Je lui ai fait quelques propositions avec beaucoup d'étonnement. Il en a pu sentir, je pense, une dizaine de notes. Et c'est la dernière note sur laquelle il s'est arrêté, qui se nommait Glaise, parce que je trouvais dans son univers qu'il y avait cette authenticité, cette quête de simplicité aussi. J'avais travaillé sur cette note qui sentait pour moi là. Je l'ai vue en sentant la note être transportée quelques années en arrière. Il me dira ensuite que c'était à l'époque où il étudiait aux Beaux-Arts. Et il s'était, lui, revu sur les bancs de cette école, en train de travailler avec tout ce qui lui était donné à sa portée pour des peintures, les gommes et l'univers qui allait avec. J'avais touché, malgré moi, une part de ses souvenirs heureux. Et il y avait une forme de nostalgie aussi, je pense. C'est ce qu'on entend, oui. Ouais. C'est une belle rencontre.
Pour compléter votre palette artistique, évoquons une autre passion, la danse. Ouais. Quel lien vous faites entre cette passion pour le parfum et la danse ? La quête du beau, d'être toujours en recherche d'une esthétique. Il y a cette notion de liberté, en danse aussi, quand on veut s'exprimer, mais dans la rigueur. Et je trouve que le parfum, c'est aussi ça. On peut s'affranchir de beaucoup de codes quand on a appris, quand on maîtrise, quand on s'est perdu, retrouvé. Et je trouve qu'il y a des parallèles. Ça, c'est pour le côté plus académique. Mais quand on fait fi de tout ça, je trouve qu'il y a, pour ma part, un lâcher-prise et un sentiment de plénitude que je peux retrouver dans les deux formes d'expression. Quand vous avez commencé vos études, quand vous vouliez parfumer, ce n'était pas forcément ce que vous souhaitiez faire. Je crois que vous vouliez être pédopsychiatre pour lire les âmes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous parfumez les âmes ? Je crois. En tout cas, un de mes plus grands plaisirs, quand quelqu'un me fait un compliment sur un des parfums qu'il porte, que j'ai pu créer, c'est de voir cette personne sourire et de me dire à quel point ça lui fait du bien. Être pédopsychiatre, c'était certainement chercher pourquoi, guider. Et je pense que c'est aussi ce que je fais tous les jours. Je cherche une voie. Je guide, je suis guidée. Parfumeur, c'est pas du tout un travail solitaire. Il y a une part solitaire parce qu'il y a toute cette étape où émane l'idée. Là, moi, j'ai besoin d'être seule dans mon bureau où je m'isole sur mes cahiers. J'essaye, je m'affranchis des codes. Après, il y a ce travail qui se fait en équipe. L'humain est très très important, c'est ce qui fait aussi tout le charme du métier, c'est la rencontre. Moi je suis extrêmement nourrie des gens que je peux croiser, qui sont passionnés. C'est un univers rempli de gens passionnants, entiers, avec des caractères souvent bien trempés. Vous me permettez d'enchaîner sur vos 3 mentors. En termes de rencontres, je pense que ça vous a marqué, ça vous marque encore, c'est celle avec Olivier Cresp, à l'origine des parfums gourmands comme on le sait. Qu'est-ce qui vous a appris d'essentiel dans votre métier, votre manière de formuler ? Beaucoup parce qu'Olivier, au-delà d'être un excellent parfumeur, est quelqu'un de très généreux. Transmettre à un élève parfumeur nécessite une ouverture à 100%, une confiance, une générosité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu cette grande chance d'apprendre à ses côtés. Il m'a transmis notamment l'amour des formules courtes, lisibles, un message très simple à faire passer, et beaucoup de respect de l'idée. Parce qu'il m'est arrivé de lui présenter des notes plus que folles. Je me souviens notamment d'une idée que je lui avais montrée avec, il me semble, 25% d'immortel absolu. Normalement, c'est une matière qu'on dose avec parcimonie. C'est un petit peu beaucoup. Non, c'est déraisonnable. Et je me souviens de son sourire et du respect qu'il avait en regardant la formule en me disant « c'est ton idée ». Nous allons la travailler. Pas forcément prête, elle n'est pas prête, pas portable, mais ça reste ton idée. Il m'a appris beaucoup. Être mentor, c'est bien entendu transmettre le savoir des matières premières, c'est savoir les associer, formuler, mais ça ne s'arrête pas là. Être parfumeur, c'est aussi être au contact d'un client, savoir traduire l'attente d'une personne, parce qu'on ne fait pas un parfum pour nous. Bien entendu, il y a notre empreinte dans chacun des parfums qu'on crée, mais il ne nous est pas destiné. Donc c'est pouvoir traduire, apprendre, avoir une attitude, prendre le temps, sentir, ressentir. Tout ça, Olivier me l'a transmis au fil de ces années. 2 autres mentors vous ont marqué, Alberto Morillas. Oui. Une autre personnalité. Tous, ils sont tous. C'est aussi ce qui fait la richesse des équipes de parfumeurs, c'est cette diversité. Un souvenir, une anecdote marquante avec Alberto ? Alberto, c'est difficile de choisir parce que c'est une personnalité et c'est un homme d'une gaieté, d'une jeunesse. Je pense que c'est le plus jeune de nous tous dans l'équipe. Alberto, si vous nous entendez. Il a une joie de vivre, un amour du parfum. C'est une leçon de vie. J'avoue que j'apprécie, je l'appelle, parce qu'il travaille aussi depuis Genève. Et on a un petit rendez-vous hebdomadaire au téléphone et on rit ensemble. C'est une autre énergie. C'est une très belle énergie, une belle leçon de vie. 3e mentor, dans un autre style aussi, Jacques Cavalier-Belletrude. J'ai eu la chance de travailler à ses côtés aussi, lorsqu'il était chez Firmenich à Paris. Et on a pu travailler sur plusieurs formules ensemble. Et je suis admirative de la passion qu'il a pour les matières premières, de la manière qu'il a d'en parler et de transmettre cette passion. C'est un puits de savoir. Et c'est aussi un amoureux des parfums. Ces 3 hommes que j'évoque, j'ai énormément de respect pour eux et d'admiration. C'est que ce sont des grands passionnés.
De l'inspiration à la création, il peut se passer plusieurs semaines. Le temps est un allié. Le processus exige de la patience, de la persévérance. Quoi d'autre à vos yeux ? De l'humilité, beaucoup. Parce que créer un parfum, c'est avoir une étincelle de départ, une idée. Et après, la route est très très longue, peut l'être. Il faut accepter que cette route ne soit pas une droite. Et donc, il faut accepter de pouvoir réussir un jour et le lendemain, ne pas faire d'essais si bons que ça. Donc se perdre. Il faut accepter de pouvoir revenir en arrière. Mais de se dire, à chaque fois, j'ai appris. Donc pour moi, c'est jamais vraiment être perdu ou... C'est pas un échec. C'est accumuler un savoir qui fera que dans ma vie de parfumeur, je grandis, j'apprends. Quelle part vous accordez à l'improvisation dans cet environnement quand même très rigoureux ? C'est un mot que vous utilisez à plusieurs reprises d'ailleurs. Je m'accorde beaucoup de liberté au départ. J'aime démarrer une histoire courte, avec peu de matière. Et j'aime surtout qu'elle soit lisible. J'aime que mes parfums racontent une histoire. J'ai l'impression de ne pas être authentique si au cœur de mes parfums, il n'y a pas quelque chose qui résonne juste. Donc j'ai besoin de pouvoir en parler comme je parlerais d'un ami, avec un caractère, une personnalité. Si j'évoque Beach Walk de Martin Margiela, j'aime pouvoir vous dire pourquoi une plage, un voyage. Vous avez cité la passion de vos mentors pour les matières premières. Vous aussi, vous en avez quelques-unes qui sont vos complices. Parmi elles, je crois que le patchouli à vos faveurs. Vous voulez nous le présenter, nous le faire sentir, puisque on va vous entendre. C'est vrai qu'il joue un rôle particulier dans ma vie, ce patchouli, comme un fil conducteur, je pense. Il évoque pour moi la campagne, cette nature dans laquelle je n'ai pas grandi, puisque j'ai grandi à Paris. Et ça m'a toujours fascinée. Toutes ces facettes qu'il pouvait avoir. Donc, mais du coup, vous l'avez rencontré comment et senti où, ce patchouli ? Je l'ai senti parce que je suis d'une époque où les jeunes filles portaient le patchouli de réminiscence. Il a très vite attisé ma curiosité. Donc, j'ai découvert l'odeur de la feuille de patchouli, que je trouvais presque plus jolie, même si j'aime énormément ce parfum. Je peux le porter aujourd'hui. Donc, je me suis dit comment la nature nous offre un parfum entier à lui seul, au travers d'une feuille qui est donc boisée, qui est pour moi comme un lichen, une odeur d'humus. Il a à la fois une fraîcheur, un côté très sombre et très gai. Il a une personnalité incroyable, ce patchouli. Et alors, ce qui me fascine, plus que tout, c'est que quand vous ne l'avez pas mis au début dans une formule et que vous souhaitez le rajouter, soit il s'y plaît, il peut s'y plaire, soit il s'y plaît et il sublime la note, alors soit il aura décidé qu'il n'ira jamais. Mais souvent, les matières, je les appréhende un petit peu avec leur propre caractère. La personnification des matières. Ouais. Et justement, chez Firmenich, vous avez de quoi faire. Parce qu'une des raisons pour lesquelles vous appréciez travailler dans cette maison, c'est que la palette à votre disposition est non seulement complète, mais évolutive. C'est une palette très riche, et elle est très riche sur plusieurs plans. Parce qu'on a besoin pour s'exprimer de naturel et de... Quand on parle des synthétiques, chez Firmenich, on a la chance de pouvoir utiliser de très beaux captifs. Alors, travailler avec des captifs, ça veut dire essayer d'écrire la parfumerie différemment, puisque ce sont a priori des notes moins utilisées, puisqu'utilisées uniquement chez nous, chez Firmenich. Peut-être plus originaux, parce que parfois pas encore appréhendés, où il faut aussi trouver l'association qui fera que ce captif sera sublimé. Donc, ça peut être un sacré challenge, mais c'est un défi. C'est captivant. Et il y a aussi toute cette part de naturel avec notre maison à Grasse qui travaille dessus. On a des experts qui vont au sourcing chercher de nouveaux naturels, de nouvelles qualités, parce que ne nous leurrons pas, la nature ne nous offre pas de nouvelles fleurs. Ça se saurait. En tout cas, ils ont ce talent de faire évoluer les techniques d'extraction. On a d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle méthode qui nous permet de faire exprimer des fleurs qui étaient dites muettes, comme le muguet. Et alors ça, pour nous, c'est un terrain de jeu fabuleux. Parce que quand, en tant que parfumeur, depuis 20 ans, on s'est entendu dire de toute façon, le muguet, on ne peut pas l'extraire, c'est trop cher, le rendement est trop faible, ça ne fonctionnera pas. Et qu'un jour arrive sur notre bureau un petit échantillon avec 1 millilitre de ce muguet naturel, c'est fabuleux. Face à des notes inconnues dont vous parliez comme défi, on a l'impression que vous vous retrouvez un peu comme face à un diamant en matière brute. Il y a quelque chose de l'orfèvrerie en parfumerie, selon vous ? Je pense qu'on peut faire un parallèle. En effet, il y a des parfumeurs dont c'est le métier de développer ces captifs, ces nouvelles molécules, et qui ont l'instinct
C'est aussi un métier d'instinct, être parfumeur, de se dire, eh bien, cette molécule, je lui donne une chance, oui. Un jour, elle semble brute, mais un jour, les parfumeurs trouveront une association qui feront qu'elle pourra être sublimée et être addictive, désirable. Il y a aussi toujours en parfumerie, pour moi, cette notion de plaisir. Ne l'oublions pas. Mais c'est donc tout un jeu d'aller doser, de prendre ces nouvelles notes, de les overdoser ou pas, et de les associer avec d'autres compagnons qui feront qu'ils deviendront sympathiques. Dans vos propos, on a l'impression aussi que vous êtes un peu exploratrice. Vous avez un côté la recherche de la meilleure matière, la mettre sous un jour nouveau, la réintégrer, réécrire, relever des nouveaux défis. Vous avez une quête du parfum idéal ? Oui, tous les jours. Chaque histoire est différente. La quête est différente. Il y a peut-être une trame commune qui est cette notion de plaisir. Souvent, on se demande à quel moment un parfum aboutit. Quand est-ce que c'est terminé ? Quand est-ce que c'est terminé ? Cette fameuse question. Jamais, je pourrais vous dire à peu près jamais. Et c'est aussi la raison pour laquelle parfois on revient sur nos travaux des années plus tard. Mais on sait qu'on touche au but lorsque apparaissent sur les visages quelques sourires. Quand les gens redemandent de porter, alors là, on se dit qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette parfumerie contemporaine ? Le métier que j'exerce aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à mes débuts. Je trouve ça passionnant. Je pense qu'il évoluera tout autant dans les 20 prochaines années. Et on est dans une problématique, créer des parfums plus justes, qui sont plus respectueux pour l'environnement, pour les personnes qui les portent. J'aime l'idée de faire partie de ce voyage-là. Ça, c'est l'évolution au cœur de la formule. Et aujourd'hui, moi, dans les étapes qui passent et le rôle que je joue au sein de Firmenich, j'évolue aussi en regardant la jeune génération, en étant enthousiaste à l'idée de pouvoir, à mon tour, leur transmettre ce que j'ai pu apprendre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui nous écoutent de cette jeune génération, futurs parfumeurs ? Osez, soyez passionnés et n'écoutez que vos rêves. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast, Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich.